Coucou tout le monde, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel album qu'il a fallu que je fasse très rapidement parce que j'ai des amis là qui viennent d'avoir un petit bébé et ils nous ont invités là tout à l'heure à aller les voir. Donc nous sommes samedi matin, ils me l'ont dit mercredi. Donc je me suis activée et j'ai essayé de faire quelque chose de joli et en même temps rapide. Donc essayer de ne pas faire trop compliqué pour pouvoir finir dans les temps. Donc voilà le résultat. Le résultat, c'est un petit album qui n'est pas très grand puisqu'il fait en largeur il fait 19,2, en hauteur il fait 23 cm. Les pages font 17 cm par 22,7. Donc là, c'est la page de couverture. J'ai rien fait vraiment sur la tranche, ni au dos. J'aurais voulu faire un petit tassel, mais vraiment, j'ai pas le temps. Peut-être que je pourrais faire ça et puis leur le donner plus tard, rectifier, voilà, ce qui est à rectifier plus tard. Donc là, la page se présente comme ceci. Donc c'est une petite Gwendoline. Donc j'ai découpé les lettres avec la Big Shot. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu irisées. Voilà. Je l'ai fait donc avec un stylo glitter liner, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je l'ai acheté chez Cultura. Voilà, je vous le présente. C'est le glitter liner de Marabout. Donc il y a plusieurs couleurs. Celle-là, c'est la couleur. C'est numéro, pardon. Oh, c'est à l'envers. Bon, 570, voilà. Ce glitter liner, j'en ai mis un petit peu sur mes fleurs. Là, je vous le montre je vous le montre un peu plus précisément. Donc là, voilà. Sur les fleurs, là, c'est des fleurs action. Là, c'est une petite guirlande avec des petites roses que j'avais commandé sur Amazon. Des fleurs, ça là, je crois que c'est Toga, je suis pas sûre. Et encore une petite fleur action. Voilà. Là, j'ai fait une découpe de cœur. Là, dans le coin, donc des petits feuillages, des petites fleurs action, un petit papillon. Et j'ai eu le temps quand même de faire un petit hochet. Donc vous connaissez le système du shaker. Voilà, c'est un petit shaker. Hein. Je vous le montre comme ça, mais bon, vous connaissez. Donc dedans, j'ai mis des petites perles, des petits cœurs, des petites étoiles. Mon chéri m'a gentiment dessiné le manche du hochet parce que je voulais qu'il soit parfait et surtout bien proportionné. Et ça, c'est vrai que moi, pour le dessin, je suis pas très douée. Donc il m'a gentiment fait ça. Voilà. Pour le reste, je vais donc l'ouvrir. Donc il est fermé par un petit ruban. Et voilà, on arrive à la première page. Donc cette première page, je bouge un peu ma caméra, pardon. C'est pour mieux vous le présenter. Donc ma première page, elle se présente comme ça. Donc tout en haut, j'ai fait un petit tampon avec pour qu'elle puisse marquer la maman là le nom du bébé, le jour de la date de naissance, l'heure, les centimètres et les kilos bien sûr. Là j'ai mis un petit carnet avec deux petits morceaux de feuilles là si elle veut faire du journaling. Là j'ai mis un petit carnet donc tout simple avec une demi-perle, un cœur, un petit tamponnage, c'est une fille, une perfo biberon que j'ai trouvé là chez Action qui m'a beaucoup plu, voilà, donc je l'ai prise. C'est un petit carnet tout bête. Voilà. Là, ça s'ouvre donc par une petite flippette. J'ai encore mis un petit biberon.
Le tampon 50% maman, 50% papa, 100% amour. Voilà, donc là il y a la place quand même pour mettre une grande photo, là 10 par 15. C'est essentiellement des places pour des photos 10 par 15 ou alors des petits formats. Donc là je pensais que la maman mettrait une photo d'elle, là une photo du papa et une photo du bébé ou alors d'eux avec leur bébé. Voilà, donc là on referme. Sur cette page, rien de particulier, j'ai juste fait des découpes en rond pour mettre des photos portraits, voilà, de la famille ou simplement du bébé, il y en a 3. Donc je vous ai dit 3 pages, non je vous l'ai pas dit, donc j'ai fait 3 pages dans cet album, donc ce qui fait avec les 2 pages, celle-là et la dernière, ça en fait 8. Puisque chacune d'elles a recto verso, et dans ces pages, chacune a une petite pochette pour mettre un petit carnet. Voilà. Un petit tag plutôt. Voilà, où la maman pourra mettre des photos supplémentaires ou faire du journaling au dos. Voilà, on passe à la page suivante. Alors, la page suivante, j'ai fait une petite pochette avec de la dentelle, une perfo pour faire l'effet dentelle aussi par-dessus. Là, j'ai mis un petit tampon d'un bébé dans une poussette, je trouvais que c'était mignon, un petit napperon, un petit clip là, vous savez, pour marquer les pages ou les photos. J'en ai fait plusieurs, ils sont dans une enveloppe à la fin, comme ça la maman elle pourra s'amuser à décorer son album. C'est un album que j'ai pas eu le temps de décorer, j'ai fait les découpes, mais ça sera à la maman après de faire le travail qui je pense aussi va être un amusement pour elle. Donc là voilà, on enlève aussi, là j'ai mis, je vous ai dit aussi, des petites découpes. Là c'est un petit livret. Que l'aventure commence. Voilà, pour mettre encore quelques photos. Là, il y a un petit sachet. Bon, il est vide pour que la maman puisse y mettre le petit bracelet de naissance. Voilà, enfin, des petits souvenirs. Peut-être la pince là du petit cordon ombilical. Voilà, alors là, la page suivante, c'est un petit carnet qui tient avec un aimant. Voilà. Donc on l'ouvre comme ceci. Voilà. Pardon, je vais vous le montrer à l'endroit, ce sera mieux. Et quand on ouvre, on a encore des places pour des photos. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de papier déco, j'ai laissé vraiment libre. Je vous ai dit, j'ai vraiment fait simple, le plus simple possible. Voilà. Donc là encore un tag. Alors celui-là, j'ai une difficulté, en fait il rentre pas bien. Je crois que j'ai fait ma pochette un peu trop, je le remettrai après. Je crois que j'ai fait ma pochette un peu trop étroite. Voilà, donc la page suivante, elle est fermée par un petit nœud. Donc on l'ouvre comme ça. Là, j'ai mis une petite sucette avec marqué c'est une fille. Une petite sucette, voilà là. Un petit bouton de chez Action. Là, j'ai fait une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a un petit livret. Que l'aventure commence à nouveau avec 3 petits biberons.
Voilà, un petit livret tout simple. Qui découvre une cascade. Toute simple aussi. Pour des photos 10 par 15, bien sûr. Je refermerai plus tard. Donc ensuite, on passe à la page suivante. Alors la page suivante, bah, elle est un petit peu compliquée. C'est celle qui m'a pris le plus de temps. Je voulais, comme je vous dis, j'ai fait très peu de pages, donc je voulais qu'il y ait quand même un maximum de photos qui puissent y être mises dans cet album. Donc j'ai essayé de me débrouiller pour, bah voilà, pour en rentrer un maximum sur cette page. Donc elle ferme par un petit nœud, une petite ficelle avec des petits œillets. Là c'est un nounours et une petite fleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là une passe pour une grande photo, enfin 10 par 15. Là dedans on retrouve une pochette avec deux tags, d'un petit landau, baby girl. Là il y a encore la place pour y mettre une photo. Ensuite ça ferme donc là par une petite flippette, comme vous pouvez voir, avec une étoile. On ouvre et là c'est un petit carnet. Voilà, le petit carnet, je le referme. Là on va lever maintenant vers le haut. Donc là encore des places pour des photos. Voilà. Là j'ai fermé avec une petite un petit trombone, pardon, j'arrivais plus à trouver le mot. Là j'ai mis une petite déco là d'un mètre avec pardon, je la lâche, avec des petits animaux là, un éléphant, une girafe. Voilà, donc là c'est une petite cascade. Alors là c'est pour la moitié des photos 10 par 15, c'est des 7,5 par 10. Voilà, donc là il y a la place pour 8 photos. Là j'ai fait encore une petite pochette avec un petit livret. Tout simple. Et ensuite, tout ça, ouais, ça descend. Et il y a encore la place pour une grande photo, là, 15 par 18. Et là en haut, pour deux grandes photos, voilà, 10 par 15, ou plein de petites. Voilà. Donc là, je refermerai tout bien comme il faut après. Ah oui, non, quand même que je ferme là, ça sera mieux. Voilà, la page suivante qui est aussi la dernière. Donc là, c'est tout simplement un petit accordéon qui ferme avec un petit ruban. Et là, j'ai mis un point d'adhésif double face là. Enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de silicone repositionnable. Voilà. Donc là, c'est un petit accordéon. Et là, il y a 7 photos quand même. Voilà, donc là, on
referme comme ça. Voilà. Bon, et nous passerons ensuite à la dernière page, donc celle qui est sur la couverture arrière. Donc là, j'ai fait un petit cadre avec du rhodoïde. Voilà, pour y glisser une petite photo, j'ai mis une couche de mousse 3D. Là, j'ai fait un petit peu de tamponnage avec bébé aîné, là. Comme ça, quand on va mettre une photo, ben, ça ressortira bien par contraste. C'est fait avec de la Stazone opaque blanche. Voilà. Là, j'ai mis une petite fleur, un petit ruban de perles. C'est un cadre qui s'ouvre. On peut mettre encore 2 photos. Voilà. Là, il y a des petits tags aussi. Il y en a 2. Mettre des photos ou du journaling. Alors là, j'ai mis un petit papillon, vous voyez. Et là, c'est un petit nounours. J'aimais bien ces petits œillets là quand je les ai achetés. Je les avais achetés chez Artéis. Voilà. Donc le cadre, je vous l'ai montré. Ensuite, ça se lève. Donc là, il y a une place pour une grande photo, voire même 2 10 par 15. Et là, j'ai fait donc une enveloppe, comme à mon habitude, parce que j'aime bien faire des enveloppes. Et dans cette enveloppe, j'ai mis pour la maman tout plein de découpes. Les découpes en fait de la collection de l'album. Voilà. J'ai mis aussi pardon, 2 petits cadres Polaroid. Voilà. Parce que c'est elle qui va s'amuser à faire tout ça. J'ai mis quelques découpes qui me restaient. Voilà, là c'est encore la collection. Voilà, et là j'ai fait une autre petite enveloppe où là dedans en fait il y a vraiment toutes les découpes qu'on peut mettre dans un album pour bébé. Donc voilà, un petit pyjama, une cigogne. Là il doit y avoir le baluchon de la cigogne là, qui apporte son bébé quelque part. Je vais peut-être pas tous vous les montrer. J'ai fait encore un petit body là-dedans. J'ai fait des étiquettes. Voilà, qu'elle puisse marquer des choses sous ses photos. Oh, j'ai tout fait dans les papiers qui me restaient. Hein. Voilà, petite étiquette. Bon, les étiquettes, après, je ne vais pas vous les montrer toutes parce que je pense que vous les connaissez. J'avais une autre découpe Polaroid, celle-là était sympa aussi, donc j'en ai fait 2. Voilà. Et puis je lui ai rajouté en supplément aussi une feuille. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est les tampons à découper avec des adhésifs pour les coller après. Donc j'ai fait une planche avec des petits mots. Voilà, ça sera à elle de les découper, à mettre sous ses photos. Donc là j'ai pris une feuille mix média. Donc c'est pas du papier aquarelle mais il est quand même assez épais. Et j'ai ancré avec de l'encre, hein. Vous connaissez sans doute le système. Donc une argentée, une pailletée argentée et une rose poudrée. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet album vous a plu. Laissez-moi des commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis là-dessus. Et je vous retrouve pour une autre vidéo. Bientôt, merci.